Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse, chapitre 19. On va lire du verset 7 au verset 10 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, dans lequel il veut nous conduire, nous faire cheminer. Dans l'Apocalypse, chapitre 19. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je ne vous cacherai pas qu'il va y avoir beaucoup de profondeur dans ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Gros enseignement, beaucoup d'explications, beaucoup de choses. On voit qu'il est dit, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Une parenthèse que je vais ouvrir et refermer avant d'enchaîner. Comment son épouse se prépare-t-elle? On sait que son épouse, c'est l'Église. Comment se prépare-t-elle? L'épouse se prépare en accomplissant la volonté de son Seigneur. Elle se prépare par sa croissance spirituelle. Elle se prépare par le témoignage qu'elle rend aux gens qui l'entourent et les âmes qui viennent au pied de la croix. Ils s'ajoutent à cette Église. Elle se prépare par ses œuvres. Dans toutes ces choses, c'est ainsi qu'elle se prépare jusqu'à ce que le Seigneur revienne la chercher. Je referme cette parenthèse, on continue. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On voit que Jean a une réaction par la suite face à tout ce qu'il vient de recevoir. Jean dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et c'était tellement gros ce qu'il vient de m'apporter, c'est tellement profond. Jean a eu la réaction humaine de tomber aux pieds de cet ange pour adorer. Et on voit mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis seulement un serviteur, je suis quelqu'un qui est là pour t'accompagner. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On va arrêter là. Il y a une chose vers la fin de ce qu'on a lu qui revient à 2 reprises, c'est le témoignage de Jésus. On voit que l'ange lui dit, garde-toi de m'adorer, parce qu'il y a une chose qui est importante. C'est le témoignage de Jésus, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'un témoignage? On va commencer là. C'est quoi un témoignage? Quand on parle d'un témoignage, de quoi qu'on parle? Selon le dictionnaire, un témoignage, c'est un rapport d'un ou plusieurs personnes témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit. Quand on parle d'un témoignage, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Quelqu'un qui a vu quelque chose. Il n'a pas entendu, ou il n'a pas vu. Il a vu quelque chose, il a entendu quelque chose directement de la source et il en parle. Il est un témoin et il rend un rapport sur ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Voici ce qu'est un témoignage. Qu'est-ce qui est important selon l'ange? Il dit, ce qui est important, c'est le témoignage de Jésus. Ce rapport qui a été rendu à propos de notre Seigneur. Et on voit qu'à la fin du verset 10, il va jusqu'à dire que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Être l'esprit de la prophétie, c'est une expression. Cette expression-là signifie que le témoignage de Jésus est la raison d'être des prophéties. C'est le cœur des prophéties, c'est la raison d'être des prophéties. Enlever Jésus de la parole, enlever son témoignage de la parole, et la Bible devient un message creux et vide. Mais par Jésus, par sa présence, par son témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Tout a un sens. Tout ce qui est écrit a un sens parce que Jésus est le sens de tout ça. On voit que l'apôtre Paul l'avait bien fait comprendre aux Colossiens. Faites juste écouter. Il avait bien fait comprendre aux Colossiens par ses paroles en leur disant, le Fils, en parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
Tout a été créé par lui et pour lui. On voit à quel point, à travers de ce que Paul dit aux Colossiens, dans ce que je viens de vous lire, que Jésus est absolument le centre d'absolument tout. Il est la raison d'être de tout. Dieu a voulu se faire connaître par lui. Dieu a tout créé par lui. Et toutes choses qui sont à cause de lui et pour lui. D'ailleurs, plus bas, il disait, je vais vous dire où j'ai lu, plus bas, il disait, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu que toute plénitude habite en lui, en parlant encore de Jésus. Ce que je vous ai lu, c'est dans Colossiens, chapitre 1. J'ai lu du verset 15 au verset 17 et le verset 19 aussi. Jésus est la raison d'être de toutes choses. Son témoignage est la raison d'être des Saintes Écritures que nous lisons. Notre compréhension, frères et sœurs, de ce témoignage est la base même de notre salut. Plus on comprend le témoignage de notre Seigneur, plus nous pouvons grandir spirituellement également. Le témoignage de notre Seigneur est la base et la raison même d'une croissance spirituelle. Parce que tout part de Jésus. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'une Église va s'édifier sur la compréhension du témoignage de notre Seigneur également. De ce rapport qui a été fait à propos de lui, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est. Sur quoi repose le témoignage de notre Seigneur? Faites juste écouter encore avant d'enchaîner dans une autre lecture. Luc, lui, nous le dit. Quand il a écrit, il a dit la raison d'être du témoignage du Seigneur. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Sur quoi repose le témoignage de notre Seigneur? Il se repose sur les témoins oculaires. Ceux qui ont été là, premièrement, qui ont vu notre Seigneur, qui ont entendu notre Seigneur, qui ont marché avec notre Seigneur, qui ont parlé avec notre Seigneur. Le témoignage que nous lisons repose sur leur rapport, sur tout ce qu'ils nous ont laissé comme écrit. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 1, j'ai lu le verset 1 et 2. Quand on parle de témoin oculaire, sûrement vous avez entendu cette expression encore là, en cours, un témoin oculaire, ça veut dire c'est celui qui a vu en premier. Oculaire pour les yeux, le témoin oculaire, c'est lui, le premier qui a vu les choses. Donc, il est directement la source, c'est la première personne qui peut nous en parler. Nous avons des écrits qui ont été écrits par des témoins oculaires. Entre autres, les 4 évangiles, entre autres choses. 4 évangiles que nous avons dans la parole dans le Nouveau Testament qui sont, je dirais, le cœur même du témoignage de notre Seigneur. C'est la base pour connaître notre Seigneur que de regarder à ces 4 évangiles qui ont été écrits. Ces 4 évangiles, frères et sœurs, sont vraiment grands quand on les comprend dans leur profondeur, parce que chacun de ceux qui les ont écrits avait une vue. Chacun de ceux qui les ont écrits, les ont écrits pour une raison. Il y avait un public cible pour chacun d'entre eux. Chacun de ceux qui ont écrit ces évangiles voyait notre Seigneur d'une certaine façon. Et ils ont rendu un témoignage. Ils ont transmis un rapport sur la façon qu'ils le voyaient et le message qu'ils voulaient passer à travers cela. Mais comprenons-nous leur témoignage? Quel fut plus exactement leur témoignage? On va aller dans ces choses et vous allez voir que c'est assez profond. Dans Matthieu chapitre 2, on commence là. Matthieu chapitre 2. L'Esprit veut nous donner ce matin de comprendre avec plus de profondeur le témoignage de notre Seigneur. Témoignage qui a été rendu par, entre autres, ces 4 hommes-là, entre autres. Et chacun avait une raison, une vue, etc. Et c'est ce que nous allons voir. Dans Matthieu chapitre 2, on commence là, verset 1 au verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est Matthieu qui parle. Matthieu a été un disciple direct, un témoin oculaire. C'est vraiment un témoin oculaire. Matthieu nous dit,
Chapitre 2, verset 1. Il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux du lieu où devait naître, où le Christ devait naître. Souvenons-nous, Hérode est un roi païen. S'il n'est pas de la lignée de David, il siège sur le trône à cause des Romains qui l'ont placé. Il est le roi de ce temps et entend parler du roi des Juifs qui vient de naître. Et donc, une attaque directe à son poste, à son trône, et une attaque aussi à sa lignée qui est supposée de régner après lui. Veut savoir où est ce roi des Juifs qui vient de naître. Et on voit que Matthieu parle aussi du Christ, qui revient très souvent dans son évangile. Christ qui veut dire celui qui est élu, le oint, celui que Dieu a choisi. On voit qu'il est dit par la suite, il lui dit au verset 5, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Arrêtons là. Comment Matthieu voyait-il le Seigneur? Matthieu voyait le Seigneur comme un roi. Matthieu est à peu près le seul qui nous présente Jésus comme étant un roi. Et dès qu'il a transmis ce rapport de la naissance du Seigneur et de cet événement qui l'entourait à propos des mages, qu'il est le seul en passant à transmettre, il présente dès lors Jésus comme étant le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans tout son évangile, ce terme revient fréquemment et tout ce qui entoure ce terme revient assez fréquemment. Où est le roi des Juifs? Jésus est le roi des Juifs. Du début à la fin, la vue de Matthieu, c'est que Jésus est un roi. On voit d'ailleurs qu'à la fin, faites juste écouter, à la fin de son évangile, lorsque Jésus comparaît devant Pilate et que Pilate le questionne, les propos que Matthieu répertorie sont encore toujours dans ce sens. On voit qu'il est dit, Pilate, Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogeant en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Voyez-vous les termes que Matthieu choisit, toujours pour représenter la façon que lui voyait notre Seigneur. « Es-tu le roi des Juifs? » disait Pilate. Et Jésus lui dit, « Tu le dis. » On voit qu'à un autre endroit, un petit peu plus loin, même chose. Il dit aussi, pour indiquer, lorsque notre Seigneur était crucifié et qu'il y a eu je vais appeler ça une pancarte, je n'ai pas le bon terme, mais en tout cas, qui est au-dessus de notre Seigneur pour expliquer la raison de sa crucifixion. Qu'est-ce qui était écrit pour indiquer le sujet de sa condamnation? On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 27, j'ai lu verset 11 et le verset 37. Quand nous examinons, frères et sœurs, la généalogie que Matthieu répertorie à propos du Seigneur, c'est pas pour rien que Matthieu part d'Abraham et qui descend jusqu'à Joseph. Parce que quel est le message que Matthieu voulait transmettre? Matthieu voulait transmettre le message que Jésus est celui qui vient d'Abraham. Il est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Il est l'accomplissement de la promesse que Dieu a donnée à Abraham, à son peuple. Car qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham dans la Genèse? En ta postérité, toute la terre sera bénie. Là, je l'ai dit à peu près dans ma façon de parler, mais c'est pas mal comme ça. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est comme ça qu'il avait dit ça. Matthieu, publicain de métier, a été un jour touché par le Seigneur. Matthieu est un Juif et il voulait rendre témoignage à qui? Aux Juifs. Le public de Matthieu, c'était les Juifs. Donc, Matthieu s'est arrangé pour parler un langage que les Juifs comprendraient. Quel est le langage que les Juifs comprennent? La loi. La loi
la relation, toutes les différentes citations des prophètes, ce que vous retrouvez dans l'Évangile de Matthieu, c'est un répertoire de citations diverses de l'Ancien Testament, toujours pour attester la même chose. Jésus est celui que Dieu a promis à son peuple. Il est le Christ, il est le roi des Juifs. Quel était le cœur du message que Matthieu voulait transmettre? Dans Matthieu 5, tournons dans Matthieu 5, quel était le cœur de son message? Parce que non seulement il y avait une vue, une façon de voir le Seigneur, mais il y avait un cœur aussi. Il voulait vraiment, le cœur du message, il voulait vraiment cibler quelque chose à travers tout ça quand il parlait aux siens. Dans Matthieu chapitre 5, il nous est dit au verset 17 et 18, le cœur de son évangile, le cœur de son message, en citant les paroles mêmes du Seigneur, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le cœur du message que Matthieu voulait transmettre était que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est lui, celui que Dieu a choisi pour nous. D'ailleurs, cette expression que Jésus accomplit la loi et les prophètes revient très souvent dans l'Évangile de Matthieu et c'est à peu près le seul qui nous en parle à ce point-là. Si vous voulez lire pendant la semaine, Matthieu 2, versets 22 et 23, vous allez le voir, et à bien d'autres endroits, vous pouvez voir ça aussi, qu'il est arrivé tel événement afin que s'accomplisse ce que les prophètes ont dit, etc., etc. Saviez-vous que dans l'Évangile de Matthieu, il y a plus de citations de l'Ancien Testament diverses que dans tout le Nouveau Testament au complet? Il y en a autant dans l'Évangile de Matthieu que dans tout le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Matthieu parlait à des Juifs. Et donc, c'était normal qu'il leur donne autant de preuves selon la loi, selon les prophètes, que Jésus était le Christ. Il est le roi des Juifs. D'ailleurs, quand on regarde dans Matthieu 13, si vous voulez tourner, Matthieu est le seul à nous parler d'un sujet à propos de Jésus. On va juste lire des petits versets par-ci par-là. Ce sujet-là, il revient toujours dans Matthieu 13, mais il revient à d'autres endroits aussi. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Verset 31, il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. » Verset 33, il leur dit cette autre parabole, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. » Et si on continuerait, on verrait toujours ça dans Matthieu 13, on le voit beaucoup. Matthieu est le seul à nous parler du royaume des cieux. Il n'y a pas nulle part, même l'apôtre Paul n'a pas utilisé cette façon-là d'apporter le Seigneur, de parler du royaume des cieux. Et quand on y pense, c'est normal. Si Matthieu voyait Jésus comme un roi, ça règne sur un royaume. Donc, c'est normal que Matthieu parle du royaume, puisqu'il le présente comme étant un roi. Il est le seul à faire ça. Matthieu voyait Jésus comme un roi, il l'a présenté comme un roi, comme le Christ, et le cœur de son message, c'était que Jésus accomplit la loi et les prophètes. Il est celui que vous attendez. Et c'est pourquoi il y a autant de citations de l'Ancien Testament dans Matthieu. C'est pourquoi il y a autant de termes que seuls les Juifs comprenaient. Matthieu est celui qui parle le plus du sabbat. Celui qui parle le plus que Jésus guérissait pendant le sabbat, etc. Pourquoi? Parce que les Juifs pouvaient bien comprendre ça, d'ailleurs. C'était leur langage à eux. Mais quand on regarde les autres évangiles, vous allez voir que c'est comme ça pour chacun. Chacun voyait Jésus d'une façon et chacun le rapportait, rendait un témoignage à un groupe de gens particuliers. Si on tourne dans Marc maintenant, allons dans Marc 10. Dans Marc chapitre 10, comment Marc voyait Jésus, lui? Dans Marc chapitre 10, il nous l'a dit.
Marc chapitre 10, verset 42 au verset 45. Jésus les appela en parlant de ses disciples. Et il leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » Pourquoi? Parce que Marc venait de répertorier avant qu'il y en avait 2 des disciples qui voulaient être assis à la droite puis à la gauche du Seigneur, puis les autres n'avaient pas aimé ça. Parce que pour eux, ces disciples-là auraient voulu s'élever au-dessus des autres. Mais ce n'était pas pour ça qu'ils voulaient le faire, eux autres. Mais ça a été pris comme ça de la part des autres. Donc, ils n'étaient pas contents. Jésus a calmé le jeu. On voit que Jésus dit par la suite, « Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Saviez-vous que Marc, lui, voyait Jésus comme étant un serviteur? Il voyait Jésus comme étant le serviteur parfait. Celui qui était venu pour donner sa vie pour les pécheurs. Celui qui était venu pour servir. On voit que Marc a une façon d'apporter les choses très particulière. Il présente Jésus comme étant un homme qui est constamment en mouvement. Quand on lit l'évangile de Marc, on voit à de nombreuses reprises, les débuts de chaque chapitre commencent de cette façon. Jésus partit, il alla à tel endroit. Jésus se rendit de tel endroit à tel endroit. Ils allèrent, en parlant des disciples, peut-être de tel endroit à tel endroit. Marc présente Jésus comme quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, comme quelqu'un qui ne s'arrête pas, quelqu'un qui va par là pour servir, pour guérir, quelqu'un qui va à une autre place pour accomplir, pour guérir. Marc présente Jésus de cette façon. Et vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il le présente comme ça. Parce que Marc était également un Juif, mais lui, il voulait rendre témoignage aux Romains. L'Évangile de Marc a été écrit pour les Romains. Et quand on connaît l'histoire, les Romains, ce n'étaient pas des gens très instruits selon la loi. C'est pour ça que dans Marc, vous ne retrouvez pas de citation de la loi. Vous n'en retrouvez pas beaucoup. Pas de généalogie non plus. Rien pour les étouffer, rien pour les abrutir, là. Parce que les Romains étaient des gens d'action. C'était des gens qui se basaient beaucoup sur les faits que quelqu'un aurait fait, comment je pourrais dire, j'ai pas le bon mot, mais eux autres, c'était très important, les accomplissements que quelqu'un avait fait. Eux autres, ils se basaient beaucoup là-dessus. C'était des gens d'action. Dis-nous ce que tu as accompli, puis plus que tu en as accompli, plus que ça va nous faire de l'effet. Je vais vous le dire en mes propres mots. C'est pour ça que dans l'Évangile de Marc, vous retrouvez plus de miracles que dans les autres évangiles. Vous en retrouvez, moi j'en ai compté 18, j'en ai peut-être manqué 1 ou 2. Mais sur 16 chapitres, environ 18 miracles, c'est quasiment 1 par chapitre, ça. Parce que Marc, il met beaucoup d'emphase sur les réalisations de Jésus. Jésus a guéri telle personne, il est allé servir pour telle raison. Il le présente comme étant le serviteur parfait. C'était quoi le cœur de son évangile, de son rapport? Quel était le cœur vraiment de ce que Marc voulait apporter? Dans Marc 7. Reculons dans Marc 7. On le voit là. Dans Marc chapitre 7. Verset 31 au verset 37. On voit qu'il nous est dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et de Sidon. Voyez-vous encore l'action? Hein? Jésus quitta, vous voyez ça à bien des endroits. Quand Marc commence, c'est toujours un Jésus en mouvement. Ce n'est pas un Jésus qui est assis quelque part et qui ne bouge pas. Avec Marc, on voit que ça bouge. Ça bouge tout le temps. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda d'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille ».
Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Ça, c'était le cœur de l'évangile de Marc, frères et sœurs. Jésus est le serviteur parfait. Il fait absolument tout à merveille. C'était le message qu'il voulait transmettre aux Romains. On voit, avant d'enchaîner, que, bien sûr, Marc parle de la divinité du Seigneur, bien sûr, toujours. On voit qu'il est dit ailleurs dans son évangile, à propos de notre Seigneur, il dit alors le souverain sacrificateur, levant au milieu de l'assemblée, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Et Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. » Voyez ça dans Marc chapitre 14, verset 60 au verset 62. Ce que Marc répertoriait, nous rapportait des paroles de notre Seigneur, était quand même, il voulait dire aux Romains que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu. Il est le serviteur parfait, mais il vient de Dieu, premièrement. Et parfois, on s'est peut-être demandé, est-ce que les évangiles ont été placés dans l'ordre qu'ils ont été placés pour une raison, ou simplement qu'ils ont été mis, moi tiens là, puis il a été trouvé plus tard, il a été mis là. Saviez-vous qu'il y a une raison pour laquelle ils ont été mis comme ça? Et juste en partant, les deux premiers évangiles, Matthieu et Marc, nous le démontrent. Matthieu présente Jésus comme un roi, Marc nous le présente comme un serviteur. Voyez-vous les opposés? Côte à côte. Les deux opposés côte à côte. Pas pour rien qu'ils sont placés comme ça. Mais on va aller voir encore plus loin. Tournons dans Luc. Dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2. Comment Luc, lui, voyait le Seigneur? Dans Luc chapitre 2, on va lire du verset 39 au verset 40. Et ensuite, le verset 52. Verset 39 au verset 40, dans Luc chapitre 2. On voit qu'il est dit, « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant, on sait qu'on parle de Jésus, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Le verset 52, qui nous relate un peu la fin, lorsque notre Seigneur avait 12 ans, qu'ils étaient retournés au temple, etc. Il est dit à la fin, au verset 52, de toujours Luc chapitre 2, il est dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Luc, lui, voyait Jésus comme étant l'homme parfait, pas juste un serviteur, un homme parfait dans toute sa personne, un homme accompli. Vous voyez comment il présente le Seigneur au départ, un jeune qui a grandi en sagesse, en grâce, en stature. Et c'est revenu aussi à peu près les mêmes expressions après son début d'adolescence qu'il nous a répertorié. Le Seigneur était celui qui était rempli de sagesse. Il était parfait dans toute sa personne. C'était l'homme parfait. On voit que Luc, l'évangile de Luc, c'est l'évangile le plus complet de tous les évangiles. Luc, lui, médecin de profession, vous pouvez le voir, la référence dans Colossiens 4, verset 14. L'apôtre Paul, c'est un ami proche de l'apôtre Paul, il l'appelait le médecin bien-aimé. Luc, médecin de profession, accorde beaucoup d'importance à la chronologie des événements. Il accorde beaucoup d'importance aussi aux détails. Et c'est pour ça que l'évangile de Luc est aussi détaillé en partant. Mais Luc aussi, lui, il voit Jésus d'une certaine façon. Il voit Jésus comme étant l'homme accompli, l'homme qui est parfait dans toute sa personne. Sa nationalité est incertaine. L'histoire ne sait pas, très peu de choses sur Luc. On ne sait pas s'il était juif, on ne sait pas s'il était un païen, un syrien. Il y a différentes visions. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que l'évangile de Luc était écrit pour un public spécifique, il était écrit pour les Grecs. Luc voulait rendre témoignage aux Grecs que Jésus est le Christ. Et vous savez, on ne peut pas parler aux Grecs comme on parle aux Romains ou comme on parle aux Juifs.
Les Grecs, c'était des gens friands de philosophie, en général. Des gens friands de détails. C'était des gens qui aimaient ça, avoir tous les petits détails. Ils aimaient ça, eux autres, avoir beaucoup de philosophies diverses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'évangile de Luc est celui qui contient le plus de paraboles, le plus de morale. C'est pas pour rien. Parce que les Grecs étaient friands de morale. C'est de eux que sortent à peu près les plus grands philosophes connus. Platon, Aristote, etc. Ça sort tous des Grecs. C'est pas pour rien que Luc amène toujours à quel point la sagesse de Jésus est parfaite à travers de toutes les diverses paraboles que Jésus a amenées. Son utilisation de la généalogie est assez spéciale parce que Luc, bien sûr, voulait amener aux Grecs que s'il était si parfait dans toute sa personne, c'est parce qu'il venait directement de Dieu. Donc Luc, lui, part d'Adam et il va directement à Dieu. Je ne me rappelle plus s'il part dans quel sens il part, mais lui, il part vraiment du début, contrairement à Matthieu, que lui voulait juste rapporter que Jésus, il vient d'Abraham. Il part directement du début. Je pense que c'est dans Luc 2 qu'on voit, Luc 3. C'est dans Luc 3 qu'on voit la généalogie, mais ça semble. Non? Voyez. En tout cas, on la voit la généalogie du Seigneur, on la voit, oui, dans Luc 3. Il part de Joseph. Il part de Joseph, s'en va jusqu'à Adam et même jusqu'à Dieu. C'est ça. Il part de Joseph, il s'en va jusqu'à Adam, ensuite il s'en va, il dit fils de Dieu. Il termine la généalogie en disant fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait démontrer aux Grecs que Jésus est l'homme parfait dans toute sa personne parce qu'il descend directement de Dieu. C'était quoi le cœur de son message maintenant? Dans Luc 19, si on va dans Luc 19, on peut voir le cœur du message de Luc. Qu'est-ce qu'il voulait transmettre aux Grecs? Luc chapitre 19. Si on lit à partir du verset 1. Il nous est dit, Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme, et notez ça parce que ça c'est le cœur de l'Évangile, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. » Luc est celui qui utilise le plus le terme « perdu » parmi les 4 évangiles. C'est dans Luc qu'on peut retrouver le plus souvent ce terme-là. Parce que Luc apportait aux Grecs que Jésus était l'homme parfait, mais que l'être humain, lui, était perdu. Et vous savez, pour les Grecs, c'était tout un message, parce que la philosophie grecque, la conception grecque du péché, la conception grecque de la rédemption, de la condamnation, était tellement à côté de la traque, c'était tellement faux, que pour eux autres, c'est toute une contradiction d'amener que l'être humain était pécheur, était perdu, puis qu'il avait besoin d'être sauvé. Ça, pour eux autres, là, c'est une révolution. C'était vraiment pas comme ça qu'ils voyaient les choses, eux autres. Puis c'est pour ça que Luc, il cible l'évangile qu'il a écrit, le témoignage qu'il rend aux Grecs est ciblé alentour de ce fait-là. Les paraboles que Luc amène, plusieurs d'entre elles parlent de gens perdus d'une certaine façon. C'est dans Luc qu'on retrouve, entre autres, la brebis perdue. C'est dans Luc qu'on retrouve la drague perdue tout de suite après. T'sais. C'est dans Luc qu'on retrouve le fils perdu, qui est tout de suite après aussi. C'est tout dans le même chapitre en passant. J'ai pas noté le chapitre, mais c'est tout dans le même chapitre.
je pense que c'est dans Luc 15 de mémoire. C'est là qu'on retrouve ces trois. Et Luc cible toujours, il veut transmettre ce message aux Grecs. L'être humain, il est pécheur, il est perdu, il a besoin d'être sauvé. Jésus, qui est l'homme parfait, a été envoyé de Dieu pour ça. C'est pour ça que ce terme revient là. Il revient aussi souvent. Et comme vous avez vu jusqu'à présent, chacun a parlé d'une certaine façon, puis les évangiles, les messages n'auraient pas pu être interchangés d'un à l'autre. Parler aux Romains comme Luc a parlé aux Grecs, vous les abrutissez. Parce que les Romains, là, d'avoir toutes des diverses paraboles, d'avoir toutes des explications chronologiques des choses, eux autres, c'est de l'action qu'ils veulent. Eux autres, c'est des gens d'action concis, clairs. Marc et l'Évangile parfait. C'était le message qu'ils voulaient leur transmettre. Jésus est un serviteur parfait, toujours en mouvement. Si Matthieu aurait parlé aux Grecs avec toutes les références à la loi et tout, mais les Grecs auraient été carrément perdus, ils ne connaissaient pas, la loi. Idem pour les Romains. Fait, Matthieu parle aux Juifs. C'est pourquoi il y a autant de citations, autant de références à la loi. Puis Luc, lui, il parle aux Grecs. Il explique en détail, décortique, chronologie parfaite des événements. Et il cible beaucoup qu'ils sont perdus. L'être humain est perdu. Il a besoin d'être sauvé. Ces trois premiers évangiles qu'on a vus ont été, comment je pourrais dire, analysés par les exégètes aussi, bien sûr, ceux qui étudient en profondeur la Bible. Et ils ont été déclarés comme étant des évangiles synoptiques. C'est un gros mot qui ne veut pas dire grand-chose en fin de compte. Ça veut dire simplement, quand tu parles de quelque chose de synoptique, c'est plusieurs choses qui montrent une même facette d'une chose en question. Donc, si plusieurs choses sont synoptiques, c'est qu'ils parlent toutes d'une même affaire, mais d'une façon différente, de sorte qu'on a le tableau. Avec ces choses-là, on a le tableau. Les trois premiers évangiles nous démontrent un portrait de la personne de Jésus. Ces trois premiers auteurs parlent toujours du Jésus corporel. Ils parlent toujours du Fils de Dieu dans un corps d'homme. Donc, ils ciblent toujours l'homme d'une façon ou d'une autre. C'est un roi, c'est un serviteur, c'est un homme parfait. Mais c'est toujours un homme. Mais ils n'enlèvent pas la divinité pour autant. Mais leur message est ciblé sur le fait que Jésus est venu dans un corps comme le nôtre et ce qu'il a accompli dans ce corps. Ce sont des évangiles dits synoptiques. Ils parlent du même sujet, nous présenter Jésus sous différentes facettes. Mais l'évangile de Jean, lui, il va carrément ailleurs. Jean, lui, va carrément à l'opposé d'eux autres. C'est pour ça que Jean, lui, l'évangile de Jean, il se diffère, il sort un peu du lot des autres évangiles. Dès Jean chapitre 1, si vous voulez tourner dans Jean chapitre 1, dès là, vous voyez déjà où Jean s'en va. Il s'en va à l'opposé des autres. Dans Jean chapitre 1, on le voit tout de suite. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 4, et on va lire le verset 14. Jean dit, « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était la parole... Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Quand on saute au verset 14, il était dit « Et la parole s'est fait chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voyez-vous que Jean, lui, il part complètement d'un autre sens. Jean, lui, ne nous parle pas de Jésus en tant qu'homme, il nous parle de Jésus en tant que Dieu. Parce que pour Jean, Jésus, c'est Dieu. Et il le présente comme ça tout au long de son évangile. Jean met énormément d'emphase que Jésus était le Fils de Dieu, mais que Jésus était Dieu. Mais énormément d'emphase là-dessus. C'est pour ça que quand Jean parle de Jésus, dans ce qui nous est répertorié, il nous parle d'un Jésus qui voit tout. Dès qu'on commence à lire dans le début de Jean ne parle pas de généalogie, lui non plus. Il ne parle pas de généalogie, comme Marc. Il ne parle pas de généalogie, Jean, lui, met de l'emphase sur toutes ces capacités-là que Jésus avait. Il pouvait voir les gens. On voit Nathanaël, l'histoire de Nathanaël dans le début, quand que Philippe lui a présenté, je pense que c'est Philippe, quand il y en a un qui a présenté à Jésus Nathanaël, je ne me souviens pas, peut-être pas Philippe, mais qu'est-ce que Jésus dit à Nathanaël? Il dit, quand tu étais là-bas, là, sous le sycomore, je pense, sous l'arbre, là, je te voyais déjà.
Hein? Puis Nathanaël, il dit, hey, comment t'as fait de me voir? Tu n'étais pas là. Et Jésus est un homme qui voit tout. Hein? Jean, il décortique ça. Jésus, c'est un homme qui connaît les cœurs. C'est Jean qui nous révèle le plus les pensées que les gens y avaient à propos de Jésus. C'est Jean qui en parle. Parce que c'est toujours les attributs divins que Jean refait ressortir. Toujours. Jésus, c'est celui qui sait tout. C'est celui qui voit tout. La femme samaritaine, hein, quand Jésus il a dit, va chercher ton mari, elle a dit, j'en ai pas. Elle dit, non, je sais, t'en as 5. T'en as eu 5, puis celui que tu as là n'est pas ton mari. Ah, je vois que tu es prophète. Voyez-vous, Jean, il amène toujours les choses de cette façon-là. On voit que c'est Jean qui rend le témoignage, d'ailleurs, que Jésus est l'égal de Dieu. C'est Jean qui rend ce témoignage-là. Dans ce qui est dit, voici ce que Jean répertoriait à propos de Jésus, mais Jésus leur répondit à ceux qui parlaient, les Juifs, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de ça, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Vous voyez ça dans Jean chapitre 5. J'ai lu verset 17 et le verset 18. Hein, qu'est-ce que Jésus, une parole qu'on ramène souvent, que Jean a répertoriée, qu'est-ce que Jésus avait dit à propos de lui-même? Il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Dans Jean 10, verset 30. Quel était le cœur du message de Jean maintenant? Dans Jean 20, allons voir ça. Quel était le cœur de son message? Dans Jean 20, on le voit. Jean 20, verset 30 et verset 31. On voit que Jean, à la fin de son rapport, souvenez-vous, un témoignage, c'est toujours un rapport. À la fin de son rapport, à la fin de son témoignage, il dit, « Mais Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Le cœur de l'évangile de Jean, c'est que seul Jésus peut nous donner la vie éternelle. Donc, on ne parle pas juste d'être sauvé, on parle de ce qui vient après. Jean, c'est le cœur de son message. C'est pour ça que Jésus est décrit par Jean comme étant le bon berger. Jésus est décrit par Jean comme étant la porte, comme étant la résurrection et la vie, comme étant le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous que chacun a écrit pour une raison ce qu'ils ont écrit là. Le témoignage était tout là pour une bonne raison. Ces 4 hommes-là, à leur façon, puis en passant, l'évangile de Jean n'est pas un évangile qui était ciblé à un peuple en particulier, c'était out large. Excusez l'expression. Jean, lui, c'était pour tout le monde. Jean, il ciblait absolument tout le monde qui allait le lire. Sans un groupe de personnes en particulier comme les 3 autres. Jésus, c'est Dieu. C'est le message. Et Jésus est le seul qui peut donner la vie éternelle. Ces 4 hommes-là ont décrit chacun à leur façon comment ils voyaient Jésus. Ils ont chacun à leur façon fait passer un message. Et notez que là, quand on regarde les 4, c'est encore plus grand. Pourquoi ils sont placés comme ça? Le roi, le serviteur, l'homme, le Dieu. Voyez-vous que Luc et Jean sont placés côte à côte, pas pour rien non plus. Luc le présente comme l'homme parfait, Jean le présente comme Dieu. Donc, c'est tous les opposés côte à côte. Les 4 évangiles sont placés comme ça pour ça. Je ne sais pas s'ils ont été placés pour ça, mais on voit qu'ils sont comme ça, du moins. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Qu'est-ce qu'on a lu en entrée? Le témoignage de Jésus, c'est le cœur, c'est l'esprit des prophéties. Le témoignage du Seigneur, c'est la base même de notre salut. On peut comprendre notre salut d'après le rapport qui nous a été laissé de son témoignage. On peut grandir dans notre vie spirituelle d'après le rapport qui nous a été laissé de son témoignage. L'Église s'édifie sur les apôtres, comme l'apôtre Paul fait mention. Elle s'édifie sur le rapport qui nous a été laissé, le témoignage qui nous a été laissé de notre Seigneur. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait pour conclure? Dans 1 Corinthiens 2, si on s'en va là pour conclure. 1 Corinthiens chapitre 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 5.
Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce que l'Esprit me posait comme question, et la question que je pose à vous aussi, on a vu le témoignage de 4 personnes à propos du Seigneur. Mais ça serait quoi le nôtre? Ça serait quoi notre témoignage à nous, si on devait le rendre? On n'est peut-être pas des témoins oculaires, mais on a un témoignage, nous autres aussi, à rendre. Comment qu'on voit Jésus, nous? C'est quoi notre conception du Seigneur? Ça serait quoi le cœur de notre message si on aurait à en livrer un? Parce que souvenons-nous que comprendre la puissance, comprendre la profondeur de ce témoignage-là, c'est ce qui va donner un sens à notre propre témoignage, à nous. Notre témoignage à nous va être basé sur la compréhension qu'on a du témoignage qui nous a été donné. L'apôtre Paul est un bon exemple. On n'ira pas complètement décortiquer ce que l'apôtre Paul a fait comme les 4 évangiles, on le fait avec les 4 évangiles. Mais c'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait quelque chose à Timothée et ça démontre vraiment, lui, comment il l'avait compris. Faites juste écouter ce que l'apôtre Paul disait à Timothée à propos de sa propre personne. Il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi, l'amour qui est en Jésus-Christ. Et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Voyez ça dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 au verset 15. Vous savez, l'apôtre Paul est celui qui se décrit à un autre endroit comme un avorton. Il dit, le Seigneur est allé vers tous les grands, puis il dit, moi, il est venu vers moi en dernier, comme à l'avorton. L'apôtre Paul avait une vue très petite de sa personne, dans le sens qu'il s'humiliait énormément à cause de tous ses péchés précédents avant que le Seigneur vienne le visiter, à cause de tous ses agissements précédents. Mais notez que c'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué en profondeur comment on a été lavé par le sang de Christ, comment on a été sanctifié, comment on a été justifié. Comment pensez-vous qu'il a été capable de décrire avec une telle profondeur toutes ces choses-là? C'est parce qu'il l'avait compris pour lui-même. Il se considérait comme le plus sale, donc ça prenait quelque chose de vraiment fort pour être là le laver, mais Jésus l'a lavé. Et pour Paul, c'est le cœur de son message. Dans tous ces évangiles, c'est le cœur de ces évangiles, l'apôtre Paul. Jésus lave des péchés, Jésus il purifie, il justifie, Jésus il sanctifie. Pour conclure complètement, on essaie sur une parole de Jean. Faites juste écouter. Jean disait ceci, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. » Donc, frères et sœurs, on n'a pas des témoins oculaires, mais on a ce témoignage en nous-mêmes si on est venu au Seigneur. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui a le Fils de Dieu n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Voyez-vous que même dans 1er Jean, il fait autant référence à l'évangile, à son évangile qui est écrit que là. La grâce que je nous souhaite à tous à travers de toute cette
enseignement, à travers cette profondeur qu'on est allé chercher ce matin, c'est quoi notre témoignage à nous à propos du Seigneur? Comment qu'on le voit, le Seigneur? Il est qui pour nous, le Seigneur? Ça serait quoi le cœur de notre témoignage? Parce que c'est notre raison d'être. Si on est sauvé, c'est pour rendre témoignage, nous autres aussi, et en amener d'autres au pied de la croix. Méditons sur ces choses, que le Seigneur puisse nous éclairer là-dessus, et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.